Bienvenue sur Mayotte la Première, je suis ravie de vous recevoir pour cette émission Maïcha, le dernier numéro de cette saison. Et comme on dit, peut-être qu'on a gardé le meilleur pour la fin. Aujourd'hui, je vais donner la parole à ces femmes que vous voyez, que vous entendez régulièrement, mais on ne connaît pas beaucoup de choses concernant leur vie. Elles vont nous parler d'elles, elles vont nous parler avant tout de la passion qu'elles ont pour leur travail, pour leur métier et surtout de cette maison Mayotte la Première, une maison qui les a vus grandir. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec deux collègues que j'apprécie énormément, comme tous mes autres collègues d'ailleurs, n'est-ce pas? Elle vous réveille tous les matins dans la matinale, c'est Frahati Youssouf Saïd. Comment allez-vous? Ça va, merci. Ça fait très bizarre d'être en face comme ça, mais on va y arriver. En tout cas, merci déjà d'avoir accepté cette émission, ce rendez-vous, et de venir parler un petit peu de vous, de votre passion, et peut-être donner aussi envie aux gens de faire le métier que vous faites aujourd'hui. Et puis, la deuxième également qui est avec nous sur ce plateau, eh bien, vous la voyez souvent. Généralement, c'est elle qui pose des questions très ferme à certains invités dans Kalawadala. Elle vous présente également le journal du week-end. C'est Alda Alidi qui est avec nous. Comment allez-vous? Ça va. Ça fait un peu bizarre d'être dans le rôle de l'invité. N'est-ce pas? Ouais, c'est comme si on était un peu en train de jouer un personnage. Voilà, et pourtant, on va parler réellement de vous, on va parler de votre passion, de votre histoire avec Mayotte la Première. Et d'ailleurs, on va vous donner la parole, Frahati Youssouf. Aujourd'hui, on a déménagé, on est ici à Mayotte la Première, en grande terre. Parlez-nous d'abord de vos débuts de journaliste et de ce qui vous a donné envie un jour d'être journaliste. Moi, je veux dire que j'ai toujours eu envie d'être journaliste sans pouvoir me l'affirmer vraiment. J'ai toujours rêvé, mais c'était surtout passé à la télé, comme toute adolescente. Je pense, je connaissais des gens qui travaillaient à RFO à l'époque. Qu'est-ce que je les ai suppliés pour que je puisse passer une fois à la télé. En fait, je rêvais déjà de passer à la télé, d'être journaliste sans le pouvoir. Mais à chaque fois, je me mettais cette barrière, je me disais, parce qu'on entendait ici et là, attention, RFO c'est réservé aux gens de la petite terre, il faut être pistonné pour rentrer dedans. Alors je vous dis non, c'est pas vrai. Il faut oser nos rêves. Et vous avez osé, et aujourd'hui, vous faites partie quand même des voix, des visages de Mayotte la Première. Un moment fort à vos débuts que vous avez envie de partager avec nous? Ouh là là, c'était peut-être le premier journal télévisé que j'ai présenté. Ouh là là, j'ai eu peur ce jour-là. C'était l'invité qui me calmait. Il me disait, ne vous inquiétez pas, respirez. Ça va bien se passer. Alors c'était à toi de le faire. Alors que c'était à moi de le rassurer, c'était lui qui me rassurait. Il me disait, attention, ça va y aller, ne vous inquiétez pas, ça va pas respirer. Mais à l'époque, on n'avait pas le prompteur, donc c'était encore plus difficile, mais après, ça s'est bien passé. Alda, vous faites également quelque chose que beaucoup de jeunes femmes et beaucoup d'enfants, tout simplement, j'imagine, vous regardent avec beaucoup d'admiration. On le voit lorsqu'on rencontre les jeunes ici à Mayotte la Première ou lorsque vous allez aussi présenter ce que vous faites. On a envie de faire du journalisme. Mais qu'est-ce que vous faites, madame? J'imagine qu'à chaque fois, ce sont les questions que vous entendez. Et vous aussi, quand on revient en arrière, qu'est-ce qui vous a donné envie un jour de devenir journaliste? Qui vous avez vu à la télé, peut-être, qui vous a marqué, qui vous a dit « je vais faire la même chose ». Moi, j'avoue qu'au départ, je ne voulais pas spécialement être journaliste, même si quand j'étais au CP, mon enseignante, j'ai retrouvé un bulletin, elle avait dit « elle sera journaliste ». Parce que j'étais bavarde, j'étais une vraie petite peste, ça n'a pas changé. Et du coup, en fait, au départ, je voulais être professeur parce que je trouvais que c'était un beau métier. Le fait d'enseigner aux gens, de les aider à évoluer, à aller vers quelque chose de plus. Et puis bon, j'avoue que je m'ennuie vite. Donc quand j'ai vu ce que c'était vraiment la profession, c'est-à-dire qu'être assis ou debout tous les jours à faire des cours, je me disais bon, je risque de m'ennuyer. Et c'est là que je me suis bifurquée, j'ai bifurqué vers le journalisme parce que je me suis dit, finalement, journaliste, c'est aussi enseigner, aussi apprendre des choses aux gens et les aider à évoluer. Et c'est comme ça que, naturellement, j'ai changé de voie et je me suis tournée vers le journalisme après avoir fait quand même 5 ans d'études à la fac. Voilà. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent. Le parcours scolaire, est-ce qu'il y a un parcours obligatoire pour devenir journaliste ?
où voilà, on peut venir, on va dire, de partout, mais il y a quand même des obligations à suivre au niveau des études pour être un jour à votre place, j'imagine. Oui, bien sûr, il y a oui et non. On va dire qu'il y a un parcours qui fait que c'est plus facile de trouver du travail parce qu'il y a des écoles qui sont spécialisées, qui forment des jeunes. Elles sont 10 écoles reconnues. Et au fait, quand on vient de ces écoles-là, tout de suite, on vous ouvre les portes. Par contre, quand on a fait d'autres cursus, effectivement, là, il faut beaucoup plus de temps pour prouver qu'on est à la hauteur et pour montrer ce qu'on sait faire. Et c'est là qu'il faut convaincre. Voilà, donc si vraiment on veut aller vite, on passe par ces écoles. Donc normalement, elles sont accessibles dès la fin du bac. Il y a des prépas, des écoles préparatoires pour les faire, comme pour toutes les grandes écoles. Et pour ceux qui n'ont pas fait ces prépas, qui n'ont pas fait ces écoles, il y a d'autres voies. Mais le principal, c'est d'avoir la passion de ce métier et surtout de pas attendre pour le pratiquer, parce qu'on peut faire du journalisme à tout moment. Par exemple, je rencontre beaucoup de jeunes qui, dans leur établissement scolaire ou dans leur vie associative, font des petits journaux et font du journalisme sur les réseaux sociaux. Avant, nous, on n'avait pas ça. Hein. Aujourd'hui, ils ont la chance d'avoir TikTok, Instagram, WhatsApp ou je ne sais quoi. Et dès maintenant, ils peuvent avoir des chaînes, ils peuvent avoir une audience et même plus de visibilité que nous quand on a commencé. Parce que quand on est sur les réseaux sociaux, si on fait un truc de qualité, tout de suite, on peut avoir des followers, quoi, des auditeurs. On parle aussi de femmes, j'allais dire des amis, parce que vous me parlez de followers, j'étais dans les amis. On parle de femmes et de ce métier. Est-ce que c'est différent d'être une femme journaliste à Mayotte que nos collègues hommes? Non? Ou la vie de cette femme au quotidien en tant que journaliste? Aujourd'hui, non, c'est pareil, il y a des femmes assez nombreuses dans le métier. C'est pas plus difficile pour le quotidien? Comme tout autre métier, allier la vie de femme et le métier, c'est difficile. Mais bon, sinon, ici, au niveau du métier, non, ça se passe plutôt bien. Moi, quand je suis arrivée, il y avait Moana et Anliat. Céline Soula aussi était là, mais quand je suis arrivée à mettre la première affaire à Irefo à l'époque, elle n'était pas là. Du coup, il me semble qu'on était 3. Il y avait Moana et Anliat, la défunte Anliat, et puis je suis arrivée, je pense que j'étais la 3e. Céline Soula n'était pas là, il me semble. Mais vous faites par exemple la matinale, Fraati. Et voilà, je sais ce que c'est que ces horaires de la matinale. J'ai mis du temps avant d'accepter de faire la matinale. Comment on s'organise quand on est maman, on épouse et on doit gérer... Dieu merci, on a nos maris. On remercie nos maris. Dieu merci, on a nos maris qui assurent à la maison. Sinon, je n'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui si je n'avais pas quelqu'un derrière pour m'épauler et surtout pour s'occuper des enfants quand je ne suis pas là. Quand je ne suis pas là, c'est lui qui gère. Et Alda, vous aussi, on le disait tout à l'heure, vous avez un moment où vous recevez quand même des politiques, vous leur posez quand même des questions qui ne sont pas souvent faciles. On se fâche aussi un peu avec des invités. Et on est à Mayotte, on va dire, vous êtes une femme. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à porter, à vivre au quotidien? Est-ce qu'on vous en veut pas, par exemple, à l'extérieur pour ce que vous faites ici? Comment dire, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne font pas la différence entre le métier et la personne. Donc, c'est ça qui est parfois compliqué. Par exemple, des personnes que j'interviewe, derrière, je reçois des messages, des menaces. Je dis, mais pourquoi je pose les questions que les téléspectateurs, que les personnes qui les ont élus m'ont demandé. Parce que quand je prépare une émission, par exemple, qu'elle soit politique ou quelle qu'elle soit, je regarde autour de moi, je demande aux gens qui ont voté pour ces gens-là, qu'est-ce que vous aimeriez leur poser comme question? Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on reproche à la journaliste de poser cette question-là. Après, l'autre chose, c'est aussi que beaucoup de ces personnes, on va dire, on est le relais de ces personnes. Parce que ici, il y a cette peur du politique, il y a cette peur des gens puissants. Et d'une certaine manière, ils se tournent vers nous pour essayer de poser ces questions-là. Parce que c'est la seule manière pour eux de pouvoir affronter ces politiques dont ils ont peur, parce qu'ils savent qu'ils dépendent d'eux pour trouver du travail, pour beaucoup de choses. Et du coup, on est là pour les aider. Donc, c'est ça aussi qu'il faudrait que beaucoup de gens comprennent, c'est qu'on est là pour aider la population à exprimer, à parler et à ne plus avoir peur de s'exprimer.
Et c'est aussi notre métier. Quand on vous tend le micro, il ne faut pas avoir peur de parler aussi, parce que voilà, après tout, on est dans un pays de liberté, non ? Et d'ailleurs, quand on tend le micro, on est souvent à l'extérieur. Le journaliste ne fait pas que de la présentation, voilà, même si généralement les téléspectateurs ou les auditeurs voient souvent que ça. Quand on dit que je vais être journaliste, on voit que la personne qui présente à la radio ou à la télé. Vous faites aussi beaucoup de choses. Vous allez souvent sur le terrain. Est-ce que c'est compliqué, justement, quand on est une femme? Est-ce que c'est plus compliqué que nos collègues hommes ou voilà, il y a le matériel qui n'est pas très léger, même si ça se simplifie de plus en plus. Il y a aussi la rencontre avec les personnes. On n'est pas tout le temps avec des personnes qui sont de bonne humeur. Enfin, il y a les grèves, il y a les barrages, il y a toutes ces choses. Et pourtant, on vous voit aussi en tant que femme à l'extérieur. Est-ce qu'on n'a pas peur ou est-ce que est-ce que c'est plus compliqué? Ça dépend du reportage, ça dépend de la période. Parce que ça, c'est une réalité qu'il faut dire aux jeunes aussi. Parfois, vous allez dehors. Même parfois, très souvent. C'est ce qu'on préfère. Tous les en tout cas, moi, c'est ce que je préfère. Moi aussi, on fait des reportages. Moi, j'ai fait aussi la télé. Maintenant, je suis à la radio par choix. Et j'ai choisi la radio. Et c'était vraiment en 2018 où j'avais vraiment peur quand j'allais sur le terrain, quand tout était bloqué et qu'il fallait montrer patte blanche pour pouvoir traverser les barrages. Ce n'était pas évident. Parfois, on te prenait la carte de presse et on disait « Mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? C'est quoi ?» On ne comprenait pas. Tu as une carte de presse. Parce que nous, c'est de mars à mars. Je ne sais plus c'était en quel mois. Mais c'est déjà périmé, ça. On est déjà janvier ou février, je ne sais même plus c'était quel mois. Et tu nous donnes la carte de l'année dernière. Mais tu te demandes, mais qui tu es, toi, pour me poser ce genre de questions? Mais tu ne peux pas le faire. Ils sont 1000 devant toi qui attendent que tu dérapes. Il n'y a pas des moments tout le temps faciles, quoi. Heureusement qu'il y a les forces de l'ordre aussi pour nous protéger, parce que quand il y a les caillassages, ils viennent avec leurs boucliers pour empêcher que les cailloux nous attrapent. Ils sont là pour nous mener dans des endroits difficiles. Et tout ça, c'est pour que vous, les téléspectateurs, vous puissiez voir ces images chez vous. Moi, j'avoue que c'est les moments que je préfère aussi. C'est inquiétant. J'ai toujours voulu être journaliste de guerre, j'avoue. Et du coup, quand il y a ces moments d'affrontement, etc., moi, je suis toute excitée. Je vais y aller, il faut que j'y sois. Je veux voir ce qui se passe, il faut que je témoigne. C'est l'adrénaline. Je me dis qu'il se passe quelque chose d'important, il faut que je sois là. Il faut que je donne la parole aux gens et il faut que je participe à ce moment d'histoire aussi. Donc, c'est vraiment les moments où je me sens le plus utile, franchement, parce que, bon, c'est vrai, tous les jours, il y a des reportages, mais quand il arrive des choses comme ça, quand je sais que les gens sont terrés chez eux et qu'ils n'ont personne pour leur dire ce qui se passe, c'est à ce moment-là qu'on se tourne vers les journalistes. D'ailleurs, ça s'est vu. Pendant le Covid, je faisais partie des premières à aller dans les hôpitaux. Tout le monde avait peur parce que le Covid, on ne savait pas ce que c'était que cette maladie. Et j'ai jamais attrapé. Ça, c'est ce qu'on croit. Elle l'a pas. Je l'ai eu, mais après. D'ailleurs, tout le monde pensait que j'avais le Covid parce que j'étais un peu. Tout le monde me fuyait dans la station parce que tout le monde avait peur que je les contamine. Et donc, voilà, c'est des périodes où vraiment on sent qu'on est utile à quelque chose et on se sent vraiment important dans le sens de notre métier. C'est le moment où on voit quand même que c'est important d'avoir des journalistes, surtout que c'est aussi des moments où beaucoup en profitent pour propager des rumeurs et ça peut avoir des conséquences très négatives, parfois graves. Et c'est le moment aussi où on se dit que voilà, c'est important de faire ce métier-là pour éviter que la société ne parte dans tous les sens aussi. Voilà. Et parmi les rumeurs qui ont été compliquées, je pense qu'il y avait aussi celle de la petite terre. À un moment, il y avait une rumeur de tsunami où et tout le monde était sorti de la maison à 3h, 4h du matin. Et là, effectivement, il a fallu ouvrir la radio et expliquer aux gens que tout allait bien se passer. Et cette image que les gens ont parfois de vous, de ces femmes de la télé, de la radio, qu'est-ce qu'on vous dit? Aussi. Les Wanafiki. On porte ça au quotidien. Moi, franchement, dès que j'arrive chez moi, on me dit « Ouais, tu as fini de dire tes mensonges là, à la radio, à chaque fois, bala. » Surtout avec mes grand-mères, c'était surtout ça. Mais toi, tu sais rien faire que de parler bala. Vous avez donc cette image de femme bavarde, c'est ça? Pas bavardes, mais qui veulent tout savoir. Voilà, c'est ça. Wanafiki, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. C'est compliqué parce que, au final, ce qui se passe, c'est que, du coup, dès qu'on arrive quelque part, même si on n'est pas dans le cadre du boulot, donc tout le monde dit « Ah, attention à les jeunes maîtres premières qui sont là. Attention à maître première.
ah, tu viens me filmer, c'est ça? Je dis, non, je n'ai pas de caméra et tout. Ne me filme pas. Du coup, il y a limite, il y a une certaine agressivité parfois, alors qu'on est là juste pour passer. Voilà, c'est... Donc, parfois, les gens oublient qu'on n'est pas toujours journaliste. On a aussi une vie privée, on a aussi des moments où on est là juste voilà, pour se divertir et faire des choses. Est-ce que c'est facile à vivre au quotidien, le fait de savoir qu'on vous connaît tout le temps, par tout le monde non, c'était. Fallait pas que je pose cette question. Désolée. Est-ce que c'est facile au quotidien de se dire que voilà, c'est peu importe ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, comment vous allez vous comporter. Ça m'avait vraiment marqué. Dès que j'arrive en petite terre, quel que soit l'endroit où j'y vais, on m'a amené à mettre première. Même si je prenais l'avion, après j'étais obligée de dire non, là je vais à l'aéroport. Mais dès que j'entre dans un taxi, pouf, on me dépose à mettre la première. Je dis mais c'est pas possible, je peux pas. Donc t'as pas intérêt à dévier, en gros. Ouais, c'est plus dans le cadre des... par exemple, je me rappelle une fois, j'étais dans une administration, je ne dirais pas laquelle. J'arrive, en fait, ils avaient mis des horaires. Donc, ça devait fermer à 16h30. Et à 16h, c'était fermé. Il y avait plein de gens dehors qui râlaient et tout et tout. Et du coup, nous, on a fait le forcing, on est rentrés. On dit, c'est pas normal, vous fermez alors qu'il y a des horaires qui sont affichés, machin. Et tout de suite après, when you want to mettre première, vous les gens de mettre première, vous prenez pour qui? Donc voilà, donc en gros, j'étais avec d'autres personnes et c'est sur moi que c'est tombé. Du coup, depuis ce jour, je ne vais plus dans les administrations parce que je sais que si je vais râler, ce sera au nom de mettre première, on se la pète, on se prend pour... Donc voilà. Ça aussi, vous devez faire attention au quotidien. On n'a pas le droit de râler, on n'a pas le droit de s'engueuler avec des gens dehors, on n'a pas le droit de se bagarrer dehors. Voilà, il faut juste dire oui, d'accord. Ça ouvre des portes, hein. J'adore. Ça ouvre la des face portes. cachée. Parce attention. que quand on arrive comme ça, on dit attention, elle a amené la caméra, alors il faut bien l'accueillir, montrer qu'on sait accueillir les gens, qu'ici tout marche comme sur des roulettes. Alors, tu vois, tu passes bien la file. Moi, je fais attention. Je dis, excusez-moi. Donc, ça peut aider. Les moments très forts qui vous ont marqué depuis que vous avez commencé, ou la personnalité forte aussi que vous avez rencontrée, puisque bon, il n'y a pas que des moments difficiles, parce que depuis tout à l'heure, on est en train de vous parler quand même de la difficulté du métier, même en tant que femme, ou voilà, on pense aussi à nos collègues hommes aussi, hein, qui travaillent de la même manière que vous. Au moins ici, il n'y a pas de différence, hein. Ils travaillent tous de la même manière, je crois. Ouais. Vous êtes d'accord? Ouais. Est-ce qu'il y a des choses, enfin des personnalités fortes que vous avez rencontrées, qui vous ont marqué, ou des moments forts aussi que vous avez vécus? Moi, c'était à mes tout débuts. Jacques Chirac était venu à Mayotte. C'était la première fois, et donc j'étais aux Anges. Et il m'a serré la main. Dans le cadre de mon métier, je disais, ça, c'est le métier qu'il faut faire. Et depuis là, ça ouvre les portes. J'ai fait le tour de Mayotte en étant journaliste. Je suis partie de Mayotte. Je ne connaissais pas un autre village comme ça s'appelait, peut-être Pamandzi. Et voir un peu à Kanikeli, le village natal de mon père. Mais sinon, je ne connaissais pas Mayotte. Et grâce à ça, j'ai fait le tour par le reportage. À chaque fois, il fallait me voir avec ma carte de Mayotte en train de chercher un Mjago. Les gens se moquaient de moi au début, en train de demander ma route. Mais au final, maintenant, je connais Mayotte par cœur. Grâce à ce métier. Et au début, je l'avais aussi choisi pour pouvoir voyager. Quand je faisais mon entretien, je dis, ouais, je veux être journaliste pour voyager. Et le directeur qui était en face de moi me disait, mais qui vous a dit que vous allez voyager? Vous êtes recruté à Mayotte la première, enfin à RFO, peut-être que vous serez amené à permuter si vous voulez. Et maintenant, elle ne veut plus voyager. Hein. Quand on lui propose des missions à l'étranger, elle ne veut pas y aller. Il faudrait savoir. Hein. Ça a changé, ben, c'est comme ça. Entre-temps, ça a changé, j'ai eu des enfants. Donc, on se calme un peu. On s'est calmé, oui, beaucoup. On a plus de l'âge. On a plus de l'âge. Moi, c'était mon premier sujet, je me rappelle. J'étais revenue ici pour une raison particulière. C'était les derniers instants de ma mère. Et du coup, ce premier sujet, quand je l'ai fait, j'ai vu la fierté dans ses yeux. Et je me suis dit, au moins, elle sera partie avec un beau souvenir de sa fille. Voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué. Voilà, la fierté dans les yeux de ma mère. Merci de l'avoir partagé avec nous. Du coup, voilà, ça fait partie aussi des choses que nous faisons et qui nous marquent aussi, voilà, à travers notre travail. Fraati,
Vous, est-ce que y a un conseil que vous avez envie de donner C'est très émouvant, pardon. Est-ce qu'il y a un conseil que vous avez envie de partager à toutes les jeunes femmes qui nous regardent et qui rêvent aussi de faire ce métier? Il faut oser. Quand on aime quelque chose, il ne faut pas se priver. Parce que malheureusement, pour moi, de mon côté, j'ai tellement mis cette barrière en me disant que je ne serai jamais journaliste parce que c'est réservé aux gens de la petite terre. C'est comme ça qu'on se disait chez nous, ah, mais de toute façon, tu veux être journaliste, rêve même pas. On ne te laissera pas entrer, tu ne connais personne là-bas, tu ne vas pas arriver. Et du coup, je me suis mise cette barrière. Je n'ai pas fait l'école, j'ai fait autre chose, d'autres études, Dieu merci. Mais à l'époque, j'ai eu la chance de pouvoir entrer. Quand je suis arrivée, j'ai fait quand même des études de sciences économiques. Maintenant, on veut parler comme les jeunes. J'ai un niveau de master 1, je dirais. À l'époque, on appelait ça maîtrise, mais maintenant, c'est master 1. Donc, quand je suis arrivée, je cherchais du travail un peu partout. Et je connaissais quand même quelqu'un qui travaillait ici qui m'a dit, mais pourquoi tu ne postules pas RFO? Tu m'as toujours bassiné en me disant que tu voulais être journaliste. J'ai dit, mais je n'ai pas fait les études pour ça parce que je me suis dit, ce n'est pas la peine que je perde mon temps alors que c'est réservé aux gens de la petite terre. Tout le monde sait qu'ici, c'est réservé. Et en métropole, il faut être connu pour être pistonné, pour pouvoir... D'ailleurs, je n'ai jamais pu faire un stage quelconque là-bas parce qu'on me disait que c'était réservé et tout. Mais je suis arrivée ici, j'ai quand même postulé. Quand j'ai postulé, ce n'était même pas pour être journaliste. À l'époque, ils cherchaient un documentaliste, figurez-vous. Donc, j'ai postulé pour ça un jour. Un certain directeur qui est aujourd'hui, que je ne connaissais même pas à l'époque, m'appelle au téléphone pour me dire... Et quel est son nom? C'est le directeur d'aujourd'hui, Hakim. Il m'appelle, il ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas. Il m'appelle en me disant, oui, j'ai vu votre candidature traîner un peu partout, vous pouvez venir. J'arrive, il me dit, ça ne te dirait pas d'être journaliste parce que je vois ton niveau, tu peux faire l'affaire. Et en ce moment, on en cherche, on ne trouve personne. J'ai dit, j'ai toujours rêvé d'être ça. J'ai déchiré ma candidature de documentaliste. J'ai pris, t'as pas une feuille là? J'ai pris une feuille. J'ai fait ma lettre de motivation et j'ai passé les entretiens. Mais j'ai commencé comme ça, sur le tas. On m'a dit, tu commences sur le tas, on va te former sur le tas. Et c'est ainsi que je commençais. Alors je dis à tout le monde, osez rêver et aller jusqu'au bout de vos rêves. Il ne faut pas vous mettre des barrières, quel que soit ce qu'on vous dit, réservé ou pas, piston ou pas. Allez-y. Allez-y, foncez. Et si vous aimez quelque chose, faites les études pour. Maintenant, on le sait, parce que je ne pense pas que la chance que j'ai eue, elle existe encore. Je ne sais pas, il y a tellement de combativité maintenant que je pense qu'il faut avoir vraiment les armes qu'il faut. Donc, si vous aimez le métier, faites les études qu'il faut et osez aller jusqu'au bout. Merci beaucoup, Fraati, d'avoir partagé ce magnifique parcours. Alda, quelque chose qu'il faut absolument avoir pour faire ce travail, pour vous, ça serait quoi? La curiosité, tout simplement. Il faut être très curieux. Et surtout, il ne faut pas être timide. Bon, quoique moi, j'avoue, au départ, j'étais timide. Mais je me suis toujours forcée à faire des choses... Pour aller contre cette timidité, je me suis forcée à faire des choses, par exemple, être tout le temps à l'oral. Quand j'étais à l'école, j'étais timide, donc je me forçais à faire des dissertes à l'oral. Et du coup, ça aide aussi de se forcer à faire des choses. Par exemple, quand on m'a mis devant la caméra, je n'étais pas du tout préparée, mais je me suis forcée à le faire parce qu'il faut oser. Il faut oser, il faut oser aller devant les gens. Par exemple, si demain, imagine... il y a Emmanuel Macron devant toi et tu dois lui poser une question. Si tu n'y arrives pas, là, tu te fais virer. Hein. Comment tu vas faire? Donc voilà, la curiosité et surtout l'audace, on va dire, l'audace. Merci beaucoup les filles d'avoir accepté cette invitation et surtout nous avoir parlé de vous, de votre travail. Et merci aussi, d'avoir accepté l'invitation. C'est bizarre d'être devant vous, je vous déteste. C'est fini, c'est déjà fini. Vous me stressez depuis tout à l'heure et moi j'aimerais aussi remercier déjà tous les collègues qui nous ont accompagnés toute cette saison pour cette émission Maïcha. J'aimerais également remercier particulièrement toutes les femmes. Je pense que vous les avez vues vous aussi. Vous avez même chacune aussi parfois proposé des thématiques ou des femmes dans cette émission. Merci à vous toutes d'avoir accepté de vous livrer
livrer, de partager votre parcours. Parfois aussi, c'était des témoignages très forts. On a parlé de violence, on a parlé de violence sexuelle chez les jeunes, on a parlé de difficultés. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle saison dans Maëcha. Merci Yumna.